1979, à Atlantic City, le tout nouveau casino Resorts International attire des foules immenses. Parmi les employés se trouve Lorraine Delaney, une serveuse de cocktails discrète, mal payée, travaillant de nuit. En apparence ordinaire, Lorraine cache un talent exceptionnel. Elle est passionnée de mots croisés, possède une mémoire presque photographique et adore repérer des schémas répétitifs. Pendant ses pauses, elle observe les tables de baccarat. Ce jeu rapide consiste à miser sur la main du joueur, celle de la banque ou sur une égalité. Les cartes sont distribuées face visible, donc tout le monde peut suivre les résultats. À force d'observer, Lorraine remarque quelque chose d'étrange. Sur certaines tables, à certains moments, des séquences de cartes semblent se répéter. Elle note tout dans un carnet. Peu à peu, elle comprend que les mélangeurs automatiques utilisés par le casino ne brassent pas toujours correctement les cartes. Aux heures de pointe, les employés règlent les machines plus vite pour accélérer les parties. Résultat, des groupes d'environ 30 cartes restent ensemble, puis réapparaissent plus tard dans le même ordre. Le jeu cesse d'être totalement aléatoire. Lorraine tente d'avertir un croupier puis un responsable, mais personne ne la croit. On se moque d'elle. Elle décide alors d'exploiter la faille pour elle-même. Elle demande de l'aide à son voisin Rudy, un bricoleur passionné d'électronique. Ensemble, ils mettent au point un système ingénieux. Lorraine porte un petit émetteur caché dans la bretelle de son soutien-gorge. Rudy, assis à la table, porte un récepteur vibrant caché dans ses vêtements. Grâce à 1, 2 ou 3 clics, Lorraine lui indique discrètement sur quoi miser, joueur, banque ou égalité. Le plan fonctionne immédiatement. Chaque mercredi soir, quand les bonnes séquences apparaissent, Rudy mise calmement sans attirer l'attention. Il gagne d'abord 1 500 $, puis 2 000, puis 5 000. En quelques mois, ils accumulent plus de 50 000 $, une fortune pour l'époque. Tout semble parfait jusqu'au jour où un croupier mélange accidentellement l'ordre des cartes pendant l'absence de Lorraine. Pensant reconnaître une séquence, elle envoie les signaux habituels. Rudy mise gros et ils perdent 6 000 $. Traumatisé, Rudy quitte l'opération. Lorraine doit trouver un nouveau partenaire. Elle choisit Kevin, un jeune homme riche, sûr de lui et charismatique. Elle lui explique les règles. Suivre les signaux, ne jamais la regarder, ne jamais trop miser. Au début, Kevin respecte tout et les gains reprennent. Mais rapidement, il devient trop confiant. Lorsqu'il reçoit le signal de miser sur une égalité, un pari rare mais très rentable, il mise tout son argent et gagne près de 12 000 $ d'un coup. Cette victoire spectaculaire attire immédiatement l'attention du casino. La sécurité examine les vidéos. Il remarque que Kevin mise parfaitement et que Lorraine touche sa bretelle juste avant certains paris gagnants. Le casino engage alors un spécialiste. Celui-ci comprend non seulement le système de communication entre Lorraine et Kevin, mais découvre aussi le défaut des mélangeurs automatiques. Toutes les machines sont retirées, sauf une seule. Le casino garde volontairement la machine défectueuse pour tendre un piège à Lorraine. En décembre 1979, Lorraine et Kevin reviennent jouer. Lorraine observe attentivement les cartes, attend la bonne séquence, puis recommence à envoyer ses signaux. Ils gagnent de nouveau. Mais cette fois, des agents de sécurité les arrêtent en pleine partie. On les emmène dans une salle d'interrogatoire avec des responsables du casino et de la commission des jeux. On montre à Lorraine des photos, des horaires, des statistiques. On lui explique qu'ils savent ce qu'elle a fait, mais ils n'ont aucune preuve concrète. Ils fouillent Kevin de partout. Poches, chaussures, manches. Rien. Ils cherchent un appareil caché sur lui, mais le vrai émetteur est sur Lorraine. Quand ils veulent la fouiller à son tour, Lorraine réagit immédiatement. Elle hausse la voix et accuse le casino de vouloir humilier une femme en la forçant à se déshabiller. Elle menace de rendre l'affaire publique. Le casino panique. Atlantic City vient tout juste de lancer son industrie du jeu et un scandale médiatique serait désastreux. Sans police, sans preuves réelles et sans procédure légale claire, ils ne peuvent pas imposer une fouille complète. Finalement, incapables de prouver la tricherie, ils choisissent une autre solution. Ils bannissent Lorraine à vie du casino.
Elle rend calmement le document, se lève et repart libre. Par la suite, le casino remplace ses machines et met en place de nouveaux contrôles. Lorraine, simple serveuse passionnée de puzzles, avait réussi à battre la maison non par chance, mais grâce à son intelligence, son sens de l'observation et une faille technique.